Alors voilà, c'est parti pour le cours de la nouvelle séquence. J'ai peut-être modifié un peu l'ordre par rapport à ce que j'avais prévu initialement en début d'année, parce que c'est plus judicieux de voir le parallélogramme maintenant. Donc tu prends ton cahier à l'envers, comme ça y est, on l'a expliqué plusieurs fois dans l'année. Donc les marges ne sont pas du bon côté, donc il faut tracer des marges à gauche. Je vais accélérer éventuellement un petit peu. Allez, et une de l'autre côté, voilà, tracé. Je te rappelle que tu écriras donc de ce côté-là. Voilà, sur les deux pages. Et comme d'habitude, je te conseille de faire quelques pages d'avance, côté géométrie. Donc on va voir différentes choses. Parallélogramme et centre de symétrie, comment on reconnaît un parallélogramme, et certains parallélogrammes particuliers, tu vas voir, il y a quand même plusieurs rappels de l'année dernière. Tu n'oublies pas de mettre la date dans la marge, surtout que ça va être précieux quand on reprendra. Et on va tout de suite commencer le grand 1. Enfin le grand 1, déjà, un petit mot d'introduction. Là, il y a des formes où tu dois te rappeler des choses, je pense. Alors, on va revoir des quadrilatères particuliers que sont rectangles, losanges et carrés. Ça, tu les as vus l'année dernière, et aussi en primaire. Au niveau des nouveautés, il va falloir que tu sois capable de connaître la définition et les propriétés caractéristiques du parallélogramme. Il y en a de très nombreuses, on n'en verra que quelques-unes des propriétés. Mettre en œuvre et écrire un protocole de construction de parallélogramme. Donc, soit on te donnera une réalisation à faire et tu dois être capable de l'appliquer. Finalement, comme l'activité préparatoire c'était, tu as mis en œuvre un protocole pour construire un parallélogramme. Et petit 3, tracer un parallélogramme à partir d'un texte, d'une figure à main levée, donc c'est un peu la même chose. Alors allons-y, c'est parti, grand 1, parallélogramme et centre de symétrie. Donc on va retrouver aussi la symétrie centrale. Petit 1, définition. Donc on l'a vu dans l'activité préparatoire, un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Donc on va faire un tracé. Alors là on ne va pas le faire sur feuille blanche. On va utiliser le quadrillage du cahier et je vais l'utiliser assez simplement. Donc je vais déjà tracer deux côtés parallèles en pointillé parce que c'est des traits de construction, donc tu peux prendre les mêmes dimensions que moi, hein. 3 carreaux entre chaque, ou bien 4 carreaux, mais 3 ça suffit. Ensuite on a déjà deux côtés qui vont être parallèles grâce au quadrillage, il nous en faut encore deux autres. Donc deux autres, moi je les ai faits comme ceci. Je ne veux pas une forme particulière, j'aurais pu les mettre parfaitement comme ça, mais ça aurait été très particulier, ça aurait été un rectangle. Je ne veux pas que ce soit trop particulier. Donc merci de décaler un peu, attention, ici on décale de la même manière. Par exemple, là en partant d'ici, je fais 3 vers le bas, 1 vers la droite. Donc je dois faire à partir d'ici aussi 3 vers le bas, 1 vers la droite. Comme ça, mes deux droites en pointillés rouges sont également parallèles. Maintenant, je vais faire apparaître plus clairement le parallélogramme en repassant les côtés opposés en trait continu. Ici, je l'ai appelé ABCD, j'aurais pu l'appeler d'un autre nom. Je vous rappelle aussi que quand on parle de ABCD, ça veut dire qu'on part d'un point et on tourne en suivant l'ordre où c'est écrit. J'aurais pu mettre le A ici et mettre A, B, C, D. J'aurais pu mettre aussi le A ici et mettre le B ici
le C ici et le D ici. Le tout, c'est de tourner dans un sens ou dans l'autre. Et à côté, on peut donc rajouter, on sait que les droites qui passent par AB et qui passent par DC sont parallèles, et que d'autre part, cette droite-ci et cette droite-là sont parallèles. J'aurais pu aussi mettre que c'était des segments, et mettre segment AB parallèle au segment DC, et segment AD parallèle au segment BC. Et pour un segment, tu te rappelles comment on représente, comment on note un segment? Oui, avec des crochets. Je pense que tu as été capable de t'en souvenir. Et à ce moment-là, on peut dire que ABCD est un parallélogramme. Un trait rouge à côté de cette définition, elle est à connaître sur le bout des doigts. Tu vas en avoir besoin jusqu'en fin de collège. Et même les élèves que j'ai en seconde, toutes ces dernières années, ils ont eu besoin du parallélogramme. Donc c'est important à mémoriser.